ici, Dieu ne fait rien au hasard. Il a tout orchestré à la minute près. Et à ce moment-là, imaginez Jésus qui se lève debout, puis qui s'écrit ça. Venez à moi. Oh, j'aime le venez à moi. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. C'est ça, c'est exactement cela que célèbre la fête des tabernacles. Des fleuves d'eau vive. Mais on peut se demander, oui, mais c'est quoi ça, ces fleuves d'eau vive-là? Oui, les fleuves d'eau vive. Le baptême du Saint-Esprit est un fleuve d'eau vive. Mais Jésus, il ne va pas avec le dos de la cuillère. Il ne parle pas d'un petit ruisseau, il parle d'un fleuve. Et nous, en venant à lui, avec une soif de lui, on est appelé à laisser couler de nous, pas un petit ruisseau, un petit filet, un fleuve. Un fleuve de quoi, vous allez me dire? Un fleuve de guérison, un fleuve de restauration pour les cœurs brisés, un fleuve de délivrance, un fleuve d'amour, un fleuve pour annoncer le salut. Wow! Puis, c'est notre bannière. C'est notre bannière. Nous sommes appelés, chacun de nous, à être ce fleuve. Amen. Peut-être que vous allez dire, ben moi je ne le sens pas, là. Mais c'est pas grave, ça. C'est pas grave même si vous ne le sentez pas. C'est Jésus qui fait ça en nous. Amen. Puis savez-vous pourquoi Jésus le fait en nous? Parce que plus qu'on va s'approcher de lui, plus ce fleuve-là va couler. Plus il va couler. Plus on va se mettre en action avec lui pour aller vers les gens, pour témoigner, pour imposer les mains aux malades, pour chasser les démons. Plus ce fleuve-là va couler, couler, couler. En fait, plus on est en action, plus le fleuve coule. Amen. Amen. En fait, je termine là-dessus, c'était la fête la plus joyeuse, celle qui fermait le cycle des fêtes de Dieu annuelles et le début d'une nouvelle année. En fait, après s'être réveillé à la fête des trompettes, vous savez que la fête de trompettes, prophétiquement, encore aujourd'hui, ça veut dire « wake up ». Réveillez-vous, réveillez-vous, parce que je reviens, là, je reviens bientôt. Et avoir purifié leur cœur de tout péché. Ça, c'était le jour de l'expiation. Ils prenaient un jour de jeûne pour purifier tout leur cœur. Et là, ils arrivaient là, pour célébrer la présence de Dieu. Mercredi soir, on était un petit groupe ici. On est venu dans un temps de jeûne, de prière. La présence de Dieu était ici. C'était bon. Dieu nous a inspiré des passages dans la Bible. Tout concordait ensemble. L'Esprit de Dieu bougeait. Et Dieu veut bouger de plus en plus avec nous. Amen. Ouais, donc le peuple juif était prêt pour célébrer la présence de Dieu, sa gloire, ses bénédictions pour tout le peuple. En fait, nous sommes tous appelés à manifester sa gloire. Mais on peut se poser la question, avons-nous soif? Est-ce que nous voulons plus de lui? Parce que si on a soif et qu'on veut plus de lui, on va voir sa gloire. Amen. On va la voir. Amen. Avant d'aller pour un temps qu'on va faire quelques chants ensemble, ce serait bon d'avoir des témoignages ce matin. Des témoignages que vous avez vécu une manifestation de la gloire de Dieu. Qu'il y a un moment que vous avez senti que Dieu vous touchait personnellement. Notre sœur Lisa, dernièrement, elle a mis son témoignage sur Internet et elle raconte comment, quand elle descendait en auto après avoir accepté Jésus, est-ce que tu veux nous le raconter, Lisa? Ça me revenait quand je préparais le message, que c'est un bel exemple. Puis on a tous, on va prendre le message. J'avais fait mon témoignage en français ici 2 ans passés. Puis Seigneur me disait tout le temps, fais-le en anglais, fais-le en anglais. Parce que je ne l'avais jamais acheté en anglais. Puis le jour est venu que je me suis assise dans mon salon, puis j'ai fait mon témoignage en anglais. Vous pouvez l'écouter sur le site aussi, là, en français. Mais c'est juste pour. C'était vraiment pour dire aux gens que c'est vraiment pas la religion, c'est une relation avec le Seigneur. Moi, j'étais à la recherche de la vérité. J'avais toutes sortes de religions autour de moi, à la quête chemin. Puis c'est venu un temps où je me disais,
Seigneur, c'est quoi la vérité? J'ai dit, si il y a juste. Moi, je croyais en Dieu depuis tout petit, là. J'ai grandi dans la religion catholique. Mais j'ai dit, si tu es vraiment là, j'ai dit, montre-moi-le. Parce que je posais plein de questions au témoin Jéhovah, l'armée de Marie. Tu sais, il y avait plein de religions, puis j'étais toute mêlée. Puis tout le monde me disait les différentes réponses. Puis là, finalement, j'ai juste fait cette cri-là à Dieu. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui vas me montrer la vérité. Puis quelques semaines plus tard, j'ai été en voyage aux États-Unis avec mon business. Puis c'est ça, finalement, il y avait mon coach dans le business, il était chrétien. Puis lui, il avait vraiment jamais amené quelqu'un au Seigneur. Mais cette soirée-là, le Saint-Esprit lui poussait de me poser la question si je connaissais Jésus ou si je voulais inviter Jésus dans mon cœur. C'est ça qu'il m'a dit. Puis quand j'ai regardé ce gars-là qui me posait cette question-là, il m'a dit, as-tu reçu Jésus dans ton cœur? Puis là, je ne comprenais pas sa question. Là, il dit, est-ce que tu aimerais recevoir Jésus dans ton cœur? Puis là, j'ai dit, ben oui, tu sais, j'ai toujours cru en Jésus. So, là, j'ai fait un simple prière de repentance, de demander au Seigneur pour me pardonner pour mes fautes, puis je savais que Jésus était mort pour moi. J'ai accepté ce don-là gratuit. Puis je suis partie samedi soir, c'était samedi soir, puis là, je me suis couchée cette nuit-là, j'étais en paix. Mais je n'avais pas ressenti vraiment quelque chose. Mais le lendemain matin, quand je me suis levée, j'ai pris un avion de New York à Montréal. Puis j'avais du monde autour de moi tout le temps. Alors, je n'étais jamais seule. Mais aussitôt que j'étais sur l'autoroute 20 de Montréal à la Quai-de-Chemin, tout d'un coup, je sentais la présence de Dieu dans mon auto comme si c'était tangible là, pour moi. Mais c'était tellement bon, là, il était là, puis il m'envahit. Tu sais, j'étais envahie de la présence de Dieu dans mon auto. Comprenez-vous? Je pleurais, puis mais un pleur de joie. C'est tellement difficile à expliquer, mais en tout cas, là, c'est ça. C'était tangible pour moi. Et depuis ce jour-là, je sais que je suis un enfant de Dieu. Je sais où est-ce que je m'en vais pour l'éternité. Je n'ai aucun doute dans ma tête, parce que Dieu nous donne l'assurance dans la parole de Dieu. Moi je n'avais jamais lu la parole de Dieu. Vraiment, là, avant que c'est arrivé. Puis quand je suis arrivée chez moi, là, j'étais soif. Là, il fallait que je prenne la Bible, il fallait que je comprenne qu'est-ce qui m'est arrivé, parce que je ne comprenais pas. Je disais dans mon témoignage, la lumière est allumée dans mon cœur, mais elle n'était pas allumée dans ma tête. Je ne comprenais pas qu'est-ce qui m'est arrivé. Il fallait que je chasse. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Puis là, je commençais à regarder dans la Bible, puis il y avait une sœur qui m'avait montré vraiment avec des versets qu'est-ce qui m'est arrivé. Puis là, j'étais wow, tu sais, c'était incroyable. Mais depuis ce temps-là, le Seigneur est avec moi, puis j'ai eu des épreuves dans ma vie, mais le Seigneur est toujours là. On passe à travers les épreuves avec lui, puis c'est ça qui est tellement bon, parce qu'aujourd'hui, je me dis, après 22 ans de mariage, mon mari m'a mis dehors parce qu'il ne comprenait pas ma vie, ma nouvelle vie, puis il voulait que je retourne comme j'étais avant, mais je ne pouvais pas, là, j'étais né nouveau. Tu sais, tu ne peux pas retourner comme avant. Alors, tu sais, je me dis, bon, OK, on passe à travers ça, Seigneur, tu me guides, puis c'est ça qu'il fait. Puis aujourd'hui, je lui donne la gloire pour tout, qu'est-ce qu'il fait dans ma vie, même si c'était pas mon désir que je sois divorcée aujourd'hui, là. Tu sais, c'était pas mon plan à moi, mais le Seigneur, il prend soin de nous, peu importe qu'est-ce qu'on passe à travers. Puis c'est ça qui est bon. Alors, c'est ça. Amen. Vas-y. La semaine passée, je suis allée à Place Laurier avec mon mari. Ça fait qu'il dit, j'ai une petite faim, on va-tu manger? On s'en va manger. Puis là, on est assis comme à un comptoir, puis je vois une femme arriver, à moitié handicapée. En tout cas, elle a de la misère à marcher. Puis là, le Seigneur me dit que cette personne-là a eu une attaque cardiaque, puis elle est restée paralysée suite à ça. Puis là, je dis, bon, c'est bien beau, Seigneur, tu me dis ça, mais je ne comprends pas pourquoi tu me dis ça. Mais là, suite à ça, il me dit d'aller prier pour elle. Ça fait que là, le hamster s'est mis à rouler, hein. Alors, tu sais, je me disais, je suis folle, qu'est-ce que tu fais là? Puis il y avait plein de monde, là, c'était bourré de monde là, qui mangeait. Ça fait que je mange tout ça, puis là, Carl me parle, puis je suis pas là, parce que moi, je pense encore à qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Là. Ça fait qu'on finit de manger, puis là, je me lève, Carl, tu tiens-tu? Puis là, j'étais comme figée, puis je me suis mis à trembler. Puis ça, c'est la puissance de Dieu que j'ai sentie en moi,
qui me donnait la puissance pour aller prier pour cette personne-là. Il dit, t'es donc bien bizarre. Il dit, t'as l'air vraiment bizarre. J'ai dit, le Seigneur m'a demandé d'aller prier pour une femme. Il dit, qu'est-ce que t'attends pour aller le faire? Fait que là, j'ai dit, ben, je vais y aller. Fait que là, je m'approche de cette femme-là. Je me penche auprès d'elle parce qu'elle était assise, puis j'étais à peu près à son niveau. Puis je lui dis bonjour. Puis elle me regarde avec un beau sourire, puis elle me dit bonjour. J'ai dit, est-ce que vous croyez en Jésus? Elle me dit, oh oui. J'ai dit, est-ce que vous permettez, j'ai dit, je ne sais pas ce que vous avez, mais est-ce que vous me permettez que je fasse une prière pour vous? Elle me dit, avec plaisir. Fait que je pose ma main sur son épaule et je dis, au nom de Jésus, vous êtes guéri. Bonne fin de journée. Puis je suis partie. Là, je shakeais de toutes mes membres. J'ai dit à Carl, ce que je viens de faire là, je ne reviens pas, ça me dépasse. Fait que j'ai dit, en tout cas, j'ai dit, viens, on s'en va. J'ai dit, je me peux plus. Puis la force de Dieu était tellement forte en dedans de moi que j'ai embrassé tout le monde sur mon passage. Je me dis, c'était vraiment fort. J'en parle, puis j'en shake encore. Tu sais, ça me revient. Fait que c'est ça, le Seigneur vraiment, tu sais, il m'a poussé, puis il m'a demandé de le servir. Amen. À travers ça. Puis j'ai dit oui, OK. Fait que j'y suis allée. Le Seigneur est bon, il est merveilleux. Vous savez, quand on rencontre Dieu, pas une religion, mais quand on rencontre le Seigneur lui-même, là, il nous demande de prendre une décision, de dire, hey, donne-moi ta vie. C'est ça qu'il m'a demandé, moi. Il m'a dit, donne-moi ta vie. Puis chacun de nous autres, il nous demande ça. Et ça, c'est pas une religion. Ça fait que là, on lui donne notre vie. Des fois, on lui donne avec notre tête, mais il faut le donner aussi avec notre cœur. Je me souviens, on est allé à Valleyfield, à l'église de Valleyfield pendant quelques années. Puis là-bas, il y avait des louanges. C'était une assez grosse église, puis il y avait plusieurs musiciens, puis il y avait des louanges. Puis là, le Seigneur m'a appris tranquillement de sortir de ma tête, puis de faire descendre ça au niveau du cœur. Et là, je fermais mes yeux, et je rentrais dans la présence de Dieu. Et comme Rita nous a dit, nous sommes le tabernacle de Dieu, l'habitation de Dieu. Hein? Un tabernacle, c'est comme une église, c'est comme un lieu. Et Dieu vient habiter en nous. Et c'est là que j'ai réalisé comment cette puissance-là était grande. Je fermais mes deux yeux et je sortais de toutes mes préoccupations. Et là, Dieu se manifestait en me montrant comment il m'aimait. Comment il m'aime. Et là, je fondais en larmes. Je fondais en larmes, littéralement, parce que je réalisais combien il m'aime. Comment il oublie. Il cache ou il efface tous mes péchés. Puis comment il m'accepte tel que je suis. Ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas me changer un peu. Le Seigneur veut nous transformer à son image. Mais moi, là, ça, là, c'est marqué en moi. Et chaque fois que je loue le Seigneur, j'essaie toujours d'aller goûter un peu de sa présence, un peu plus, un petit peu plus. Fait que là, on va prendre la louange. Hein? Ça fait que, allons-y. Allons-y, fermons nos yeux, là, sortons de nos préoccupations, puis rentrons dans son parvis. Laissons Dieu venir nous habiter totalement. Oublions tout ce qui nous tracasse. Et je peux vous garantir une chose, vous allez avoir des révélations. Amen. Et ça, ces révélations-là, ils sont grandes. Et suite à ça, le Seigneur nous utilise. Hein? Suite à ça, parce qu'il est venu en nous, parce qu'il habite maintenant en nous, puis qu'on a goûté de son amour, là, on veut le partager. C'est plus gardable pour nous autres, là, ça déborde, ça sort par les oreilles. Amen. Un autre témoignage? Oui. Je vais peut-être avoir besoin de temps parce que, dans le fond, on a vu la gloire de Dieu. Quand Dieu nous demande de prier pour des personnes, puis quand on est deux qu'on s'unit, c'est deux fois plus fort. Puis, c'est une fille que je travaillais avec elle s'appelle Lise, elle a eu 2 ou 3 cancers de la moelle osseuse.
Puis c'est une femme seule, son mari est décédé. Puis je lui ai amené quand elle a eu son dernier cancer, là, 1 an et demi. Je lui ai parlé beaucoup de l'Évangile, je lui ai donné des chants, des livres sur la parole. Je suis allée faire de la louange chez eux. Je l'ai accompagnée, j'ai parlé de Dieu qui pouvait la guérir, puis elle a été guérie. Mais elle ne reconnaissait pas la puissance de Dieu. Elle a même dit, c'est de la sorcellerie. J'ai dit, ça joue comme... Elle dit, tu vois, Satan, il essaie tout de suite de s'attribuer le miracle, mais c'est parce qu'elle ne connaissait pas, elle n'a pas la connaissance encore. Puis ça fait, là, je suis en arrêt de travail, ça fait 1 an, ça fait que je ne l'avais pas vraiment revue, mais ça m'attristait qu'elle a continué à travailler, elle allait super bien, puis je ne l'avais pas revue. Puis l'autre semaine, il y a 2 semaines, même pas, l'autre mercredi, pas le lui d'avant, on allait à la réunion de prière ensemble, puis c'est pour ça que quand on est 2, c'est encore plus fort. Puis en passant devant chez Corvette, sachant que Lita avait des papillons, j'ai dit, on pourrait arrêter de chercher des petits papillons, Corvette. On n'était pas supposé, elle a dit, OK. En bas là, puis Lise était là, mais elle vient de Saint-Prosper, je ne la vois jamais, mais elle était allée à 4 chemins. Puis quand elle nous a vus, elle était super contente, puis en tout cas, elle disait qu'elle avait mal dans le dos, son mal de dos était repris, puis elle a prié pour toi, tout ça. Puis on s'est laissé. Finalement, on est allé à la même crème molle en même temps. Elle était là, puis elle était contente, on s'est assis ensemble tous les 3. Puis c'est là que Lita a commencé. Moi, je l'avais déjà évangélisé, c'est que, des fois, à un moment donné, on dit, ah, c'est fait, mais Lita a comme repris le relève, puis elle l'a porté, puis elle a fait la prière de repentance, vraiment sincère, puis elle dit, il n'y a pas d'hasard, vous m'avez mis Dieu, en tout cas, vous êtes sur ma route, je suis tellement contente, elle dit, je vous aime, puis elle a fait la prière de repentance, puis là, c'est ça, elle avait un examen lundi pour revérifier au niveau de son cancer, chaque année. Puis, dans le fond, lundi, ils ont dit que c'était repris. Mais il n'y a pas d'hasard avec Dieu. Je pense que Dieu veut que cette fois-ci, on prie encore plus pour elle. Elle s'appelle Lise Morin. Puis que cette fois-là, qu'elle va donner sa vie à Dieu, puis qu'elle va remettre la gloire à Dieu. Puis, j'ai eu des témoignages suite à ça. Elle a témoigné où elle travaille que moi et Lita, on avait apporté la parole, puis elle fouillait dans la Bible pour tout comprendre. Puis, c'est vraiment ça. Je t'ai pas laissé la parole, mais si tu as quelque chose à ajouter, vas-y. C'est merveilleux. Je peux vous dire, partout où vous allez, vous savez que le Seigneur est en avant, en arrière et tout autour. Pourquoi pas avancer? Parce que le Seigneur, il nous l'a donné, cette force-là, c'est d'aller. Tu sais, quand j'ai vu cette petite femme-là, je ne savais pas qu'est-ce qu'elle vivait. Mais moi, là, j'ai dit, Seigneur, j'ai le goût de manger du chocolat, et je suis fragile à ça, j'aime le chocolat. Elle a mangé un gros cornet de crème glacée avec du chocolat au lait. J'ai dit, aïe, j'ai dit, que ça serait bon. Mais j'ai dit, Seigneur, non, je te laisse le chocolat que j'aime et je parle de toi. C'est son âme. Ça a été puissant, c'est la gloire de Dieu. Alors, plus que vous allez marcher par la foi et non par la vue, vous allez voir la gloire de Dieu. Je vais avoir juste un petit partage. J'ai recommencé à travailler et j'ai 2 patronnes. J'en ai une qui est assez spéciale. Et j'ai demandé au Seigneur, aide-moi à lui pardonner. Puis je lui ai pardonné. Mais savez-vous quoi? J'ai pu lui donner un DVD de Monique Lépine et à mon autre patronne aussi. Et ils étaient toutes contentes. Puis je les ai donné 2 papillons, chacun un papillon. Et j'ai dit, vous voyez, vous me dites, Lita, t'as tellement changé, t'es tellement transformée. Tu nous apportes de la joie quand on te voit. On s'est tellement ennuyé de toi. J'ai dit, c'est le Seigneur qui a fait ça en moi. J'ai dit, là, je vous donne quelque chose. Prenez le temps de l'écouter. Ça va transformer votre vie. Ces DVD-là peuvent changer les vies de chaque personne. Tu sais, ici, là, on est quand même, hein, mais si chacun donne un DVD, ça va faire la différence d'une vie. Une vie.
Puis tu sais, dans mon travail, c'est une vie. On peut changer une vie. On peut guérir une vie. Mais c'est ça. C'est ça la parole de Dieu. Puis les gens ils le voient. On est des lumières. Il ne faut pas cacher la lumière sur un boisseau. Je vous souhaite une belle journée. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Ça m'a fait penser à quelque chose de vraiment génial. Quand on donne un DVD, pourquoi ne pas dire à la personne, écoute-le, puis après, si vraiment ça t'a touché, envoie-moi donc un petit courriel. Moi, j'ai marqué, j'ai mis le courriel, j'ai mis mon courriel sur le DVD, donc les gens peuvent retourner le courriel. Et ça va nous montrer qu'ils ont vraiment écouté. Puis on va pouvoir après même les réinviter à des événements. Ça fait que c'est vraiment intéressant. Fait que là, je vais en profiter quelques secondes avant de te remettre pour faire les annonces très rapidement. Puis après ça, on va revenir dans la louange et on va vraiment tourner notre cœur vers Dieu. Amen. Ça fait que mercredi, réunion de prière ici même à partir de 19h. À partir de samedi prochain, toute la semaine, on fait la rénovation ici. Donc, il y a le local là dans le coin qu'on veut rénover. En haut, là-bas, on a des rideaux. En rentrant à droite, on a des rideaux. Le sous-sol, on va défaire tout le sous-sol. Donc, si vous êtes disponible à partir de 1h, allez jusqu'à 8-9 h le soir. On va travailler. Donc, si vous êtes disponible juste le soir, bien, vous pouvez venir le soir aussi. Amen. Ça fait qu'il va y avoir beaucoup de travail à faire. Si vous avez à cœur de préparer la nourriture pour les bénévoles, on va avoir des bénévoles qui viennent des États-Unis. On va avoir des gens de la santé, j'espère. Amen. Et puis, ensemble, on va travailler. C'est pas, faites-vous en poche, je ne sortirai pas mon fouet. On fait ça selon notre cœur et petit à petit, mais on fait avancer les choses. Tout de suite après la réunion, je vous invite, on a un petit gâteau qu'on va partager avec du café. Je ne sais pas si tu voulais l'annoncer, mais on a un très beau gâteau pour célébrer la fête qu'on appelle la fête des tabernacles, ou des soukottes ou des huttes. Alors, on souligne tout ça avec la révélation de Jésus-Christ. C'est tellement riche. Amen, amen. Et dimanche prochain, tout de suite après la réunion, on va souligner le mariage de Darlene et de Patrick. Donc, on va avoir un gâteau, puis aussi, on va avoir un petit temps après la réunion. C'est le fun d'avoir un petit temps de célébration ensemble, puis de se réjouir. Ça fait que là, aujourd'hui, c'est vraiment pour la fête. Et puis, on va reprendre les réunions de prière le 31 octobre. Probablement chez Myrène, ça reste à être du côté de cette enceinte. On va reprendre donc les réunions de prière, probablement chez Myrène et Jean-Willy. Alors, Pasteur Rita. Donc, on va se lever ensemble. J'invite les musiciens à venir se joindre à nous. Puis, on va faire quelques chants pour célébrer la gloire de Dieu, célébrer sa présence. Sentez-vous à l'aise, vous pouvez vous lever, vous pouvez rester assis, vous pouvez bouger, vous pouvez chanter, vous pouvez danser. Mais ouvrez votre cœur à l'Éternel. Peu importe votre expression de louange, ouvrez votre cœur à lui. Voici le jour que Dieu a créé, qu'il soit pour nous un sujet de joie. Pendant le chant, on va passer pour les offrandes. Et puis, la semaine prochaine, dimanche prochain, on va avoir un temps de prière spécial pour les offrandes de la fête de l'Éternel. Donc, si tu veux que je fasse... OK. Voici le jour que Dieu a créé. Non? OK. Voici le jour que Dieu a créé. Il sera pour nous un sujet de joie.
Amen. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il nous envoie pour annoncer une bonne nouvelle, pour délivrer les captifs. Parce que vous savez, on est appelé à être des porteurs de fleuves d'eau vive. L'Esprit de l'Éternel est sur moi et il m'envoie. Descendant sur les nuées, la
Oui, mes enfants, je me réjouis. Je me réjouis de ce que vous prenez le temps de célébrer. Je me réjouis de ce que vous venez pour m'honorer. Je me réjouis, mes enfants. Je me réjouis car j'ai tant et tant encore à déverser sur vous. J'ai tant de bénédictions à faire couler sur vous. J'ai tant de bénédictions, ma faveur que je veux couler sur vous. Oui, oui, vous m'honorez en venant ainsi dans ma présence, en disant, bâtissons pour l'Éternel. Venez, vous m'honorez lorsque vous allez témoigner mon nom. Vous honorez lorsque vous obéissez à ma parole. Vous m'honorez lorsque vous venez dans ma présence et que vous venez prendre du temps avec moi. Je me sens honorée et aimée. Et j'ai dit dans ma parole que j'honore celui qui m'honore. C'est pourquoi, mes enfants, je vais vous honorer en déversant encore plus, encore plus, encore plus sur vous. Ne regarde pas tes circonstances. Ne regarde pas à comment tu te sens. Ne regarde pas à tes symptômes. Ne regarde pas à ces choses, mais regarde à ma parole. Regarde à moi, car mon désir, c'est de te bénir. Et plus tu t'approches de moi, plus tu marches dans mes voies, plus tu reçois mes instructions, plus tu marches dans l'obéissance. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je veux... Bon matin. On va avoir un bon temps ensemble ce matin et vous êtes au bon endroit. Ce matin, vous êtes au bon endroit. Et puis, on va avoir un temps pour louer le Seigneur. Et avant le message, on va faire 2 chants ensemble. On va se lever ensemble, on va faire 2 chants. Et c'est 2 chants où je vous invite ce matin à abandonner vos fardeaux. C'est 2 chants où je vous invite à ouvrir votre cœur devant le Seigneur ce matin. C'est 2 chants où je vous invite à, peut-être s'il y a quelque chose qui a envie d'accrocher, juste demander pardon à Dieu. Mais qu'on soit disposé pour venir le célébrer tantôt, après le message. On va faire ça différent ce matin. On fait 2 chants, on fait le message, puis après ça, on va faire un temps de louange ensemble. Amen. On va commencer avec le chant « Mon seul abri, c'est toi ». Amen. Ce matin, le Seigneur, il veut toucher ton cœur, il veut te dégager de tout fardeau. Il veut te dégager de toute crainte, il veut te dégager de tout ce qui peut être lourd pour toi. Il veut te toucher ce matin. Alléluia, Jésus. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera. Chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Oui, mon seul abri. Mon seul
je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Oui, ce matin, Seigneur, on vient devant toi tel que nous sommes, sans rien à nous, sinon le sang de Jésus qui a été versé pour nous. Et nous venons ce matin, Seigneur, et on s'appuie sur toi, Seigneur. Oh, merci Jésus pour ton sang versé à la croix du Calvaire. Merci pour le sang de Jésus qui nous lave, qui nous purifie encore et encore. Et merci ce matin que tu nous vois à travers du sang de Christ et que tu nous vois devant toi sans pur, sans tache ce matin. Merci Jésus, merci Jésus. Et on s'appuie sur toi. On s'appuie sur toi ce matin, Jésus. On s'appuie sur toi ce matin, Jésus. Seigneur, fais de moi un sanctuaire pur et saint, fidèle et vrai, avec action de grâce, je serai un sanctuaire pour toi. Seigneur, fais de moi un sanctuaire pur et saint, fidèle et vrai, avec action de grâce, je serai toujours un sanctuaire pour toi. Oui, Seigneur, donne-moi
Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit, le lieu où repose sa gloire. Et il désire tant se glorifier en nous ce matin. Et il désire tant s'approcher de nous ce matin. Il dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Il désire tant qu'on s'approche de lui ce matin. Il désire tant nous toucher ce matin. Oui, approchons-nous de lui. Approchons-nous de lui ce matin. Approchons-nous de lui ce matin. Il s'approchera de nous. Approchez-vous car le temps est court. Oh, tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu ouvres, Seigneur, les mains devant nous. Oh, merci. Avec toi, Seigneur, nous faisons des choses. Oh, merci. Merci. Oh, honneur, gloire à ton Saint-Nom. Oh, Jésus. Reçois la gloire, Jésus. Reçois la gloire dans ce lieu ce matin, Jésus. Sois honoré dans ce lieu, Jésus. Oui, sois honoré, Saint-Esprit, au milieu de nous ce matin. Sois honoré, Saint-Esprit. Sois honoré. Sois honoré, Saint-Esprit. Oui, sois honoré. Oh oui, Saint-Esprit, sois honoré. Les enfants, approchez-vous. Approchez-vous. Le temps est court. Très court. Je vous aime. Amen. Merci, Seigneur. Oh, merci, Jésus. Oh, merci. Oh, merci, Jésus. Tu es saint, à toi. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Jésus. Amen. Vous pouvez prendre vos places. Amen. Dieu est bon. Donc, ce matin, j'ai la joie de vous partager la parole. Mon message ne sera pas tellement long, mais il est riche en signification pour notre temps. Il est riche en signification prophétique et à bon entendeur d'entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Amen. Fait que ce matin, ce n'est pas le nombre de personnes qui compte, c'est que vous êtes ici ce matin et que le Seigneur il a un message pour vous. Puis je vous invite vraiment à être attentif. Et dans le nom de Jésus ce matin, je relâche des rêves de Dieu, des révélations. Je vais apporter le message, mais je relâche que Dieu vous parle personnellement et que vous recevez une révélation fraîche de lui. Amen. Amen. Donc, comme Pasteur Jean-Yves a annoncé tantôt, aujourd'hui, en fait, à partir de ce soir, au coucher du soleil, pour les 7 prochains jours, c'est ce qu'on appelle la fête des tabernacles. Bon, c'est une fête que, dans le peuple de Dieu, on a mis un peu de côté. Et c'est une fête qu'on célèbre, non pas comme les Juifs, mais on la célèbre parce que Dieu nous convoque à un rendez-vous divin, mais aussi parce que c'est riche en révélation. Donc, ça n'a rien à voir avec la loi, hein? Ça n'a rien à voir avec ça. C'est que c'est une fête qui est tellement riche en signification que ça vaut la peine d'aller creuser un peu. Amen. Amen. En fait, on retrouve le récit de cette fête-là.
l'explication du déroulement dans Lévitique 23, 34, 43. On ne va pas aller le lire, mais je vais vous faire un petit résumé. En fait, ça nous explique l'origine de la fête, car Dieu avait prescrit à son peuple, par l'entremise de son serviteur Moïse, un temps spécial de réjouissance. Ça durait pendant 7 jours. C'est quand même particulier. Et les Juifs à l'époque devaient faire des tentes et demeurer dans ces tentes durant tout le temps des réjouissances. Wow! C'est particulier. Dieu veut qu'on se réjouisse. C'était un temps à part pour se rappeler les bontés de Dieu, qui les avait fait sortir d'Égypte, et c'était aussi pour l'honorer. Lorsque le peuple de Dieu est sorti d'Égypte, il vivait dans des tentes, ou qu'on appelle aussi tabernacle. En effet, le mot français pour tabernacle est dérivé du latin, qui est tabernaculum, qui désigne en fait, qui signifie une tente, une hutte. Et puis, en fait, nous, les Québécois, malheureusement, c'est un mot qu'on a énormément déformé. Hein? N'est-ce pas que c'est un mot qu'on a déformé? Hein? Beaucoup trop. Alors que c'est quelque chose de saint, c'est quelque chose de sacré. Et même pour l'atténuer un peu, on a inventé toutes sortes de mots. Là, ça va vous faire rire un petit peu. Tabarouette, tabarnouche. Mais dans le fond, c'était tous des dérivés. Mais c'est un mot, le mot tabernacle est un mot saint, très saint. Parce que ça représente un lieu saint. Lorsque le peuple de Dieu, c'est ça, est sorti, donc il devait habiter dans des tentes. Mais à l'origine aussi, le tabernacle désignait la tente où on abritait l'arche de l'Alliance, qui représentait la présence de Dieu à l'époque de Moïse et à l'époque de David aussi. Donc Dieu leur avait demandé de construire aussi un tabernacle pour que sa gloire puisse descendre et demeurer au milieu d'eux. Et on va aller lire le texte dans Exode 25, 1 à 8. C'est en fait le récit un peu de ce que Dieu a demandé à son peuple dans le désert. Je vais vous lire, je vais lire à partir d'ici. Donc, ça nous dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui le fera de bon cœur. Amen. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande. De l'or, de l'argent, de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, en fait c'est la laine, des peaux de bélier teintes en rouge, des peaux de dauphin. Là on ne parle pas ici de l'animal, mais bien d'un type de cuir très, très solide, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Moi, ce qui me touche de ce texte-là, c'est de voir finalement tout ce que le peuple de Dieu possédait dans le désert. Ils n'étaient pas pauvres dans les arbres. La Bible nous raconte que quand ils sont sortis d'Égypte, ils sont sortis avec les richesses de l'Égypte. Et ils avaient toutes ces choses-là, et Dieu passe sa commande au peuple. Et là, le peuple vient avec générosité porter toutes ces choses-là. Est-ce que tu as une photo du temps? C'est ça. En fait, il y a eu un moment. Bon, ça représente en fait justement le temple dans le désert. Tu peux passer à l'autre que j'avais. Les gens qui sont oui. En fait, cette construction-là, c'était, ça c'est une représentation du temple dans le désert. Et vous savez qu'à l'intérieur, là, les murs c'était plaqué or. Puis, il y avait les structures étaient faites en argent. Et ils avaient même inventé un système pour replier la tente, parce qu'ils devaient voyager avec la tente. Et c'était tellement ingénieux. Oui. C'est Dieu qui leur a inspiré ça. Oui. Donc, ils ont fait des inventions, et puis c'était d'une richesse.
Et un jour, je me suis arrêtée pour un temps, puis j'ai étudié le livre d'Exode. Et j'étais dans un temps de jeûne et prière. Et quand je suis arrivée à la description du temple dans le désert, mais je me disais, on a un Dieu qui ne fait pas dans le cheap, mais pas du tout. Puis là, je me disais, mais c'est tellement riche. Puis j'étais un peu frustrée parce que je n'arrivais pas à m'imaginer la beauté que ça devait être, la richesse et la beauté. Et sur Bible Online, ça c'est pas. On a des très belles reproductions du tabernacle dans le désert. Ça vaut la peine d'aller voir ça, mais pour voir à quel point notre Dieu est un Dieu que l'or et l'argent lui appartiennent et qu'il ne fait pas les choses à moitié. Tu suis toute la description. Prenez le temps d'aller relire la description. Et Dieu était précis, hein? Il leur a dit, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça. Il a choisi des hommes habiles dans le camp. Ils ont tous exécuté ses ordres dans les moindres détails. Et là, tu as le lieu saint, puis il y a le lieu très saint pour l'arche d'alliance des Romains. Je pense que c'est important. Avec le champ de d'or dans le lieu saint. Donc, la fête, en fait, c'est selon l'écrivain Robert Elder, c'est que la fête des tabernacles célèbre la gloire de Dieu vivant au milieu de son peuple dans des abris temporaires. Exode 40, 34, 35 nous dit, alors la nuée, quand ils ont eu construit ça, là, on voit dans Exode, alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Donc c'était glorieux. C'était glorieux. C'était glorieux. En plein milieu d'un désert, c'était glorieux. Alléluia. Vous savez que dans la Bible, on retrouve 5 différents tabernacles où la gloire de Dieu est manifeste. Et suivez-moi bien, on va les faire les 5. Le premier est celui de Moïse que je viens de parler. Maintenant, grâce à la présence de la gloire de Dieu au milieu de son peuple ne manqua de rien dans le désert, absolument rien. Il avait la manne chaque jour pour se nourrir. Personne n'était malade dans le désert. Personne. Leurs pieds ne se sont pas enflés, nous dit la Bible. Leurs sandales ne se sont point usées. La présence manifeste de Dieu les guidait dans leur voyage. La colonne de feu la nuit et la nuée le jour. Exode 40, 36 à 38. C'est un beau passage parce qu'en fait, ça nous dit aussi longtemps que durant leur marche, les enfants d'Israël partaient. Quand la nuée s'élevait de dessus le tabernacle, et quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas, jusqu'à ce qu'elle s'élevât. La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle, et de nuit il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Wow! Donc c'était la manifestation de la présence de Dieu. Il les guidait dans toute leur marche. Ils avaient une protection parfaite contre les ennemis, contre tous leurs ennemis. La gloire de Dieu emmenait sur eux une bénédiction. Wow! C'est grand. C'est grand qu'est-ce que ça faisait la gloire de Dieu dans leur vie. Le deuxième tabernacle est celui de David. Quand David a récupéré l'arche, il fit construire une tente sur l'arche. Et il l'entoura de louanges 24 heures sur 27, 24, 7 jours sur 7, hein, 27. Donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il y avait de la louange. Wow! Sans arrêt, nuit et jour. Imaginez si ici on avait de la musique, de la louange, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'était glorieux. Et c'est durant cette période-là que les plus beaux cantiques inspirés ont été jugés dignes d'être écrits, d'être retranscrits dans la Bible. On parle ici de toutes les psaumes. Amen.
Ce fut un règne prospère et glorieux pour tout Israël. Et David écrit au sujet du tabernacle, « Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. » Wow! Mais vous savez, le psaume 63, vous savez, prenez vos Bibles. On va aller juste prendre le temps de lire le début. Ça m'a touché alors que je revisais le message. Ça m'a vraiment touché. Alors j'ai dit, il faut retourner lire le début. Parce que ça va bien avec la fin du message. Le titre d'abord, c'est l'âme assoiffée. Wow! Le titre du psaume 63. Donc, mon Dieu, Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau, ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai dans toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents, et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Wow! Ça, c'était la passion et l'amour de David. David avait une passion et un amour. Il avait soif. Il avait soif du Dieu vivant. Il aspirait à voir sa gloire. Il aspirait à voir sa puissance. Amen. Le troisième tabernacle est Jésus lui-même dans le temple de David. Donc, dans Jean 1,14, on lit « Et la parole a été fait chair. Et la parole a été fait chair. Elle a habité parmi nous et nous avons contemplé sa gloire qui a été une gloire comme la gloire du Fils unique du Père, pleine de grâce et de vérité. » Jésus, Emmanuel avec nous. Et vous savez que « et la parole s'est fait chair », selon la traduction littéraire du grec, c'est encore le mot tabernacle qui revient. Nous avons contemplé sa gloire. Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu qui est venu demeurer au milieu de nous pour manifester la gloire de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Partout où Jésus allait, il libérait la vie. Il guérissait les malades. Il apportait le salut. Il apportait la délivrance. Et c'était toujours la manifestation de la gloire de Dieu. Dieu au milieu de nous. Dans un abri temporaire. Hein, il était dans sa tente, qui était un abri fragile, un abri temporaire, mais dans toute la manifestation de la gloire de Dieu. On peut lire aussi dans le psaume 85, 9, « Oui, son salut est près de ceux qui le craignent, afin que la gloire habite dans notre pays. » Ézéchiel 37, 27 nous dit, « Ma demeure sera parmi eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Amen. Le quatrième tabernacle est celui qui est éternel. Ça va être glorieux. C'est quand Jésus va revenir régner sur la terre. Apocalypse 21. J'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » À ce moment-là, il va se découler une bénédiction continuelle sur le peuple de Dieu. Une bénédiction à l'état pur. Là, il n'y a plus rien qui va accrocher. Plus rien, plus rien. Car les choses anciennes vont avoir disparu. Et on a une promesse de consolation. Dieu va nous consoler. Il va essuyer les larmes de nos yeux. Il n'y aura plus de cris. Il n'y aura plus de douleur. Il n'y aura plus de mort. Ça va être glorieux. Ça va être sa présence continuelle. Bénédiction continuelle. Wow! Quelle espérance qu'on a.
Enfin, le 5e tabernacle est l'Église. Dans Acte 15, on peut revoir une prophétie du prophète Amos qui nous dit « Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses. » Ici, l'Église, elle est décrite comme la restauration du tabernacle de David, parce que Dieu a voulu que son Église soit le lieu où sa gloire trône. Comment? Au milieu des louanges. Au milieu des louanges de son peuple. Lorsque l'Église remplit son appel, la gloire de Dieu est manifestée et alors la bénédiction est libérée et relâchée sur toute la terre. La semaine passée, le pasteur Rick il disait, vous savez, quand vous louez Dieu ici, c'est pas juste une affaire de l'Église. C'est une affaire que les anges en sont témoins. Et c'est une affaire que parce qu'on se lève en tant que peuple pour célébrer l'Éternel, il y a une bénédiction qui découle sur toute la région. Parce que nous, on vient puiser des forces. Je vais y revenir tantôt pour aller manifester la gloire de Dieu. C'est aussi, ça signifie aussi le relèvement de la tente de David, le reste d'Israël aussi, qui va se joindre au peuple de Dieu et on va faire qu'un seul peuple. Ça n'a jamais été la volonté de Dieu qu'il y ait deux peuples. Ça a toujours été la volonté de Dieu qu'on ne fasse qu'un seul peuple. Ces 5 tabernacles ont tous quelque chose en commun. Je pense que vous l'avez si vous m'avez bien suivi. La gloire de Dieu manifestée sur la terre. Ils ont tous ça en commun. Amen. Par la présence de Dieu, sa vie et ses bénédictions sont libérées sur son peuple. La promesse de Jésus, que Jésus a proclamée lors de cette fête, se trouve dans Jean 7. Elle est très puissante. Et là, vous allez me suivre encore quelques instants. Jésus était présent à la fête des tabernacles. On va replacer les choses dans le contexte pour mieux comprendre qu'est-ce que Jésus a proclamé cette journée-là. Donc, il était présent à la fête, et cela au risque de sa vie. Parce que quand vous relisez les Écritures, vous allez voir, ils voulaient tous sa peau à ce moment-là. Ils voulaient tous le faire mourir. Mais un des éléments de la fête des tabernacles est le débordement. C'est l'épanchement, ou traduction anglaise, l'effusion, c'est le déversement. J'explique pourquoi c'était un élément de la fête des tabernacles. Retenez ça, débordement, effusion, déversement. Chaque année durant la fête, le prêtre posait un geste prophétique. Il apportait de l'eau de la piscine de Siloé au temple et il la déversa à côté de l'autel. Cela symbolisait un appel vers Dieu pour la pluie de l'arrière-saison. Ils avaient besoin de cette pluie-là pour avoir de bonnes récoltes qui viennent sur la terre. Et cela signifiait aussi un appel vers Dieu pour le déversement de son esprit, la pluie spirituelle, dont nous parle le prophète Joël 2 au verset 28. À partir du verset 28. On va tourner dans Joël 2. Joël 2, 28. On va prendre le temps d'aller lire parce que c'est un passage qui est très important pour les temps dans lesquels nous sommes. Vous avez une partie, là, vous avez le premier verset, donc Joël 2, verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ce jour-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant
l'arrivée du jour de l'Éternel, ce jour grand et terrible. Vous savez, ici, là, ça nous parle de la lune qui va être changée en sang. Vous savez que ce soir, on annonce une éclipse complète de lune. Donc, ce soir, le ciel va être dégagé et ça va être visible au Québec. Donc, à partir de quelle heure, Lisa, déjà? 8h15. Bon, à partir de 8h15, vous allez voir la lune. En plus, c'est une pleine lune et c'est une grosse lune. Elle est plus proche de la Terre, donc elle est très grosse. C'est une comment tu appelles, super moon. Donc c'est vraiment une grosse lune. Et à partir de 8h, vers 8h, aller jusqu'à 1h du matin, elle va être rouge. Ça va être une lune de sang, comme nous dit ici la parole. Et on a assisté les 2 dernières années, 2014-2015, à ce qu'on appelle une tétrade de lunes rouges, c'est-à-dire 4 lunes presque d'affilée. Et chacune de ces lunes sont tombées directement dans une fête de l'Éternel. Parce que Dieu dit dans sa parole qu'il a choisi la lune pour marquer le temps. Et là, nous arrivons bientôt avec, dans cette fête aujourd'hui, qui commence à la tombée de la nuit, avec une autre lune de sang. Et la prophétie de Joël, méditez cette prophétie-là. Parce que c'est vraiment puissant pour notre temps. Donc, je reviens à notre histoire. OK, donc, le prêtre, à chaque année, comme je disais, il allait chercher de l'eau à la piscine de Siloé, il la versait à côté de l'autel, et puis ce geste était rappelé à chaque jour de la fête. Il faisait ça tous les jours. Là, alors, imaginez ça. Alors que le prêtre vient avec l'eau, la foule le suit. La cour du temple est bondée de personnes. Et là, devant une foule qui est silencieuse, là, le prêtre commence à verser l'eau à côté de l'autel. Et c'est à ce moment précis que Jésus, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria: « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. » Dans ma version, à moi couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Wow! À ce moment-là, encore et encore et encore, déverser sur vous. Parce que mon projet pour vous, c'est que des fleuves d'eau vive coulent de vous vers les nations. Des fleuves d'eau vive. Et ainsi, on verra de nouveau la différence entre ceux qui servent Dieu et ne le servent pas. Amen. Ne soyez sans crainte, petit troupeau, soyez sans crainte, car je vous ai choisi et j'ai jugé bon de vous donner mon royaume. Merci Seigneur de ce que tu habites en nous. Merci Seigneur de ce que tu nous transformes afin qu'on soit des outils entre tes mains. Merci Seigneur parce que depuis qu'on était même une masse informe dans le ventre de notre mère, tu nous avais déjà choisis. Et tu ne nous choisis pas parce que nous avons quelque chose de plus nécessairement, mais parce que toi tu veux habiter en nous. Et qu'en habitant en nous, tu touches, tu transformes, tu agis avec l'existence. Merci Seigneur, me voici Seigneur ce matin. Je te dis, utilise-moi, prends-moi tel que je suis sans force, mais utilise-moi pour les nations, utilise-moi pour la guérison, utilise-moi pour la restauration, utilise-moi pour déverser ton amour sur les gens. Les gens de ce monde sont dans les ténèbres. Il y a tellement de noirceur dans ce monde, tellement de personnes qui sont dans la dépression, dans le découragement. Seigneur, me voici pour te servir. Me voici pour te servir. Je te laisse mes mains, je te laisse mes pieds, je te donne ma bouche.
que ton esprit coule en moi et que j'agisse avec puissance selon ta volonté. Merci Seigneur. Mets devant moi des personnes dans le besoin. Oh Jésus, afin que tu puisses agir dans leur vie puissamment et les transformer à ton image. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. On va faire un dernier chant ensemble ce matin. Roi des cieux, descend, que son règne vienne. Amen. De toute façon, on va aller au dessert. Et on va faire un dernier chant en l'honneur de l'Éternel. Roi des cieux, descend. Mira
lui le remercier pour sa protection. Oui, prenons quelques instants simplement pour lui dire merci, pour l'honorer ce matin. Oui, au-dessus de merci Jésus, merci Jésus. Oui, reçois la reconnaissance de nos cœurs ce matin. Reçois les je t'aime de nos cœurs ce matin. Reçois la reconnaissance de nos cœurs pour qui tu es. Toi, le Créateur du ciel et de la terre. Toi qui as créé tout l'univers. On reçoit les je t'aime de nos cœurs. On reçoit notre reconnaissance ce matin. Si nous respirons encore ce matin, c'est parce que toi, tu l'as permis. Si nous sommes là, c'est parce que toi, tu l'as permis. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci de nous avoir choisis chacun de nous. Merci d'être venu habiter en nous par ton Saint-Esprit. Merci de renouveler nos forces chaque matin. Merci de guérir, de délivrer, de restaurer nos cœurs brisés. Merci Jésus. Merci de guérir, de guérir. Cette semaine, le Seigneur va opérer des guérisons. Tenez-vous à la brèche, prenez l'autorité qu'il a donnée, qu'il lui a mis en vous. Imposez les mains là où vous avez mal. Jésus va vous guérir. Il va vous guérir. Il y a des guérisons cette semaine. N'ayez pas peur d'imposer les mains aux malades cette semaine. Il y a des miracles, de guérison cette semaine que Dieu va opérer. S'il y a des gens qui sont malades autour de vous, saisissez les opportunités. C'est un ciel ouvert pour la guérison divine. C'est ce que l'Esprit de l'Éternel me montre. C'est un ciel ouvert pour la guérison divine cette semaine. Si tu es à ton travail, qu'un collègue qui a mal à la tête, prie pour lui. Prie pour elle. Tu vas voir la gloire de Dieu. Amen. Tu vas voir la gloire de Dieu. Amen. Ce matin, j'ai à cœur de vous proposer quelque chose. Si ce matin, tu es là, que c'est la première fois que tu entends parler que tu dois faire un pas vers Dieu, que tu dois simplement dire, ben Seigneur, viens habiter dans mon cœur. Que ce n'est pas une question de religion, mais c'est une question de relation avec un Dieu qui est grand comme Lisa nous a dit. Alors ce matin, simplement, pendant qu'on a tous les yeux fermés, simplement lève la main. Puis dis, oui Seigneur, j'aimerais ça faire une prière. Puis te remettre ma vie. Te demander pardon pour mes fautes. Puis te remettre ma vie. Commencer cette nouvelle relation avec toi. Simplement lève la main là où tu es. Amen, je vois ta main, je vois ta main, je vois ta main. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui simplement, c'est pas une question de religion, c'est pas une question de rentrer dans quoi que ce soit, mais c'est une question de commencer une nouvelle relation. Quand on commence une nouvelle relation avec quelqu'un, on lui dit « Hey, voudrais-tu être mon ami? » Ou « Est-ce que tu voudrais qu'on soit en couple ensemble? » Et c'est simplement ça qu'on fait ce matin avec Jésus. On lui dit « Ben Seigneur, moi je veux commencer une relation avec toi. Je veux commencer à te mettre en premier dans ma vie. » Fait que simplement par la main levée. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ce matin voudraient tout simplement faire cette prière-là qu'on va faire ensemble? On va la faire ensemble. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes fautes, pour mes péchés, pour mes désobéissances. Je veux à partir d'aujourd'hui développer une amitié avec toi. Prendre du temps dans la lecture de ta parole. Prendre du temps à te parler par la prière. Prendre du temps pour savoir ta direction. Pour connaître ce que tu as pour moi. Prendre du temps
dans la louange pour recevoir ton amour. Je te remercie, Seigneur Jésus, pour ta grâce, ta bonté, ta bienveillance. Et je te remets ma vie. Je t'accepte comme sauveur de ma vie et deviens le Seigneur de ma vie. Merci, Seigneur. Vous savez que quand on fait une prière comme ça, le Seigneur vient faire son habitation en nous et nous devenons le tabernacle de Dieu. Un lieu saint. Ça fait que tu peux dire à ta personne qui est à côté de toi, bonjour, Sainte France ou Sainte Rita, Sainte Marianne. Alors, on est à ce moment-là devenu saint. S-A-I-N-T. Amen. Amen. Ça fait qu'on va prendre un temps, tout de suite en arrière, on va sortir le gâteau, on va prendre un temps de fraternité ensemble, on va avoir un bon temps, et puis, n'oublions pas s'asseoir. À partir de 8 heures, regardez le ciel. Il y a une lune de sang dans le ciel ce soir. C'est une lune qui va être rouge. On peut la regarder avec des jumelles, si vous avez des jumelles. Et c'est vraiment, ça va être un temps où est-ce qu'on peut justement élever nos louanges à Dieu. On peut élever notre voix pour le Seigneur. Amen.